L'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Maître Bérard, comment allez-vous en ce vendredi matin, 24 janvier? Ça va comme c'est venu, M. Langevin, puis c'est pas pire mené, c'est correct. Bon, correct. Dans ce cas-là, on a une bonne semaine, c'est tout ça? Oui, non, c'est une bonne semaine. Et oui, toi aussi? Ben oui, très bonne semaine, très, très bonne semaine. Tu sais, on envisageait le pire avec l'arrivée d'un certain personnage, puis finalement, la Terre a continué. La Lune était belle à matin en m'emmenant travailler, tout était bien parfait, là. Ben oui, il n'y a rien qui a changé. Il veut juste se ramasser un troisième terme. Ça a juste duré 3 jours. Après ça, il y a eu des saluts nazis. Puis il y a eu 100 décrets constitutionnels. Non, à part de ça, tout est... Business as usual. La Lune est encore là. De quoi nous plaignons-nous? De toute beauté. OK. Hey, je vire ça de bord. Je veux que tu nous parles de chez nous un peu, puis de la Cour suprême, puis de la loi 21. C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière ça? Si je me souviens bien, c'est la laïcité, ça, hein? C'est ça? Oui, exact. Ben, tu vois, c'est ça la Cour, puis je t'avais déjà divulgué mon conflit d'intérêt, là, puis je vais le refaire. C'est moi qui est qui est l'avocat plaideur, en fait, sur la question de la dérogatoire. Là, sur la loi 21, on est plusieurs. Mais sur la dérogatoire, c'est moi, donc conflit d'intérêt divulgué. Donc, la Cour suprême a accepté d'entendre l'appel sur cette question-là. Hein. Évidemment, c'est une grosse affaire, là, tu l'auras compris. Là, ça s'applique donc, quand la Cour suprême entend quelque chose, ça va s'appliquer sur l'ensemble du Canada. Et l'idée, dans le fond, c'est quoi? Ben, c'est d'essayer de dire à la Cour que la dérogatoire à l'époque, c'était quelque chose dans la dérogatoire. Pour ceux qui se posent la question, on entend souvent parler depuis quelques années, justement à cause de ce dossier-là qui a commencé en 2019. Mais je veux que tu l'expliques. C'est une clause dérogatoire qui permet de ne pas être inclus dans le C21, c'est tout ça? Non, en fait, la clause dérogatoire, il y en a deux. Il y en a une dans la Charte canadienne puis une dans la Charte québécoise. Puis ça permet au Parlement de suspendre les droits fondamentaux sans explication. OK, je comprends. Dans la Charte québécoise, tu peux suspendre tout ce que tu veux, les articles 1 à 38. Dans la Charte canadienne, c'est la plupart des articles 2 et 7 à 15. Là, il y a quelques articles il y a quelques droits qui ne peuvent pas être suspendus, comme les droits démocratiques, linguistiques, la liberté de circulation, mais tout le reste peut être suspendu. Et là, l'importance de ça, les gens parlent beaucoup de la loi 21, puis je comprends, mais pour moi, la loi 21, c'est une illustration du problème. Ce qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important, c'est la question de la dérogatoire. Parce qu'au début, quand ça a été adopté pour la Charte canadienne, c'est en 82, on se disait, il n'y a personne qui va vraiment l'utiliser, la dérogatoire, sauf dans des circonstances absolument exceptionnelles, si le tribunal faisait une erreur épouvantable, et ainsi de suite, puis ça, c'est tout à fait correct, on s'entend. Sauf que là, on l'utilise pour un oui, pour un non. On a François Legault à Québec, mais on a aussi Doug Ford en Ontario, à l'autre côté de la rivière, chez vous, qui, tu t'en souviens peut-être, l'avait utilisé pour suspendre le droit de grève de 50 des employés. Des profs, entre autres. Exactement. Il avait reculé par la suite, mais il l'avait quand même invoqué. Là, récemment, il dit, moi, je vais l'utiliser pour l'itinérance. Au Nouveau-Brunswick, on l'a utilisé pour attaquer les droits de la communauté LGBTQ+. Même chose en Saskatchewan. Pierre Poilievre, qui s'en vient probablement, a dit, moi, je vais l'utiliser tant que ça va me tenter, notamment en matière criminelle. Et là, évidemment, il va y avoir un débat en cours. Est-ce que c'était ça l'idée du constituant? Quand on dit le constituant, c'est celui qui a créé la Constitution, donc toutes les assemblées législatives à l'époque. Mm-hmm. Est-ce que c'était ça l'idée, là, d'avoir un outil qui permet de suspendre n'importe quel droit ou à peu près, en claquant des droits, sans condition? C'est ça dont on parle. Puis toi, tu dis là-dedans, tu prends position là-dedans en disant, non, c'était pas ça l'idée du constituant. C'est ça que tu es en train de dire, puis qu'on devrait pas permettre de l'utiliser autant, la clause dérogatoire. Tu viens de résumer là, 95% de l'affaire essentiellement, parce que on disait aussi, puis c'est important, je vais rajouter le 5% qui manque, ce serait ça. On disait, ça va permettre un dialogue entre les législateurs, les parlements et les cours. Ça, c'est correct. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Mais là, le problème, c'est que les parlements, maintenant, l'utilisent à titre préventif. Ça, c'est-à-dire, aussitôt que j'adopte la loi, je suspends tous les droits, vous n'avez rien à dire, et je veux empêcher les tribunaux d'évaluer la constitutionnalité de ma loi. Fait que là, c'est plus juste d'avoir le mot de la fin, là. D'avoir le mot de la fin, le mot du début, puis tous ceux du milieu. En d'autres termes, il n'y a plus de dialogue là-dedans, c'est un monologue. Et est-ce qu'on veut vivre dans un état de droit où c'est si facile que ça pour un Parlement de suspendre ce qu'il veut, quand il veut, en claquant des doigts? Il ne faut pas oublier que le mécanisme de la dérogatoire dont je te parle ce matin, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. On est le seul pays à avoir ça.
Et ça veut dire quoi? C'est pas un problème en soi, hein? C'est constitutionnel, la dérogatoire. C'est privé aux chartes, ça. On ne va pas s'obstiner là-dessus. Mais c'est parce que va falloir faire attention sur l'usage, parce que si on l'emploie de manière préventive, puis là, on dit aux tribunaux, c'est plus de vos affaires, bien là, on voit là, ce qui se passe au sud de la frontière, là. Hein? C'est pas le fun. Là, tu vas me dire, oui, mais il n'y a pas de Trump ici. Puis, évidemment qu'on est d'accord là-dessus. Mais il y a quand même un buzz, puis pas juste aux États-Unis, partout en Occident, on en parle souvent ensemble, où les droits, notamment des minorités, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Bien, dis-toi que c'est plus facile pour un premier ministre canadien de suspendre des droits au Canada que ce l'est pour Trump aux États-Unis, du fait de la dérogatoire dans son état actuel. OK, je comprends le débat, je comprends l'importance. Combien de temps ça prend avant que la Cour suprême rende une décision sur une situation comme celle-là, Fred, d'habitude? On ne sait pas encore. On va recevoir apparemment l'espèce de calendrier dans les prochains jours ou semaines. Il y en a qui disent cet automne, il y en a qui disent l'hiver prochain, mais c'est pas une affaire de 5 ans. Et puis moi, je pense que le plus vite qu'on a réglé ça, bien évidemment, c'est à la Cour de décider de son échéancier, là, mais plus vite qu'on a réglé ça, le mieux, parce qu'on a un gouvernement qui s'en vient, je pense qu'il faut le dire, là, de Pierre Poilievre, on en a déjà parlé ensemble. Il y a 40 de ses députés qui sont sortis publiquement contre l'avortement. Et là, ceux et peut-être surtout celles qui m'écoutent, ils disent, OK, ça veut dire quoi ça? Bien, ça veut dire que si un gouvernement de Poilievre voulait, je pense pas qu'il l'abolirait, là, mais souhaitait restreindre le droit à l'avortement, bien, il pourrait le faire en claquant des doigts. Pourquoi? Parce que le droit à la vie, la liberté et la sécurité, c'est protégé à l'article 7 de la Charte canadienne. C'est un droit qui peut être suspendu. Et ça veut dire qu'au Parlement, il dirait, bon, disons qu'il y a une majorité, nous restreignons le droit à l'avortement de telle manière, pif paf, et il n'y a personne qui n'a rien à dire d'un point de vue légal. That's it, puis les tribunaux non plus. Alors, est-ce qu'on veut vivre dans une société comme celle-là? Pas moi. Je trouve que c'est dangereux. Alors, je pense qu'on a besoin de circonscrire tout ça, puis ça, c'est la job de la Cour suprême, si elle souhaite le faire, évidemment. Une fois que la Cour suprême va s'être prononcée, là, y a-tu cet autre mécanisme sur lesquels on peut encore revenir en cours pour débattre de ça? Ben non, final bâton, c'est ça qui est ça? Ben, en théorie, la Cour suprême, évidemment, c'est le dernier tribunal au pays, mais ce qu'elle pourrait faire, c'est dire, ben, moi, oui, je pense que c'est important d'empêcher, par exemple, les recours préventifs, ou c'est important d'ajouter une condition de fond à l'usage de. Dans le cas de la loi 21, je ne vais pas me prononcer, je vais retourner ça en Cour supérieure, que la Cour supérieure détermine si oui ou non les conditions sont remplies. Ça pourrait être une possibilité. Elle pourrait rendre la décision claire et nette de, oui, ben, la loi 21, dans ce cas-ci, est inconstitutionnelle parce qu'elle ne respecte pas nos nouvelles conditions. Ou elle pourrait dire, la loi 21 est constitutionnelle, on ne change rien dérogatoire, on laisse ça comme ça, et puis basta. L'autre possibilité, après la Cour suprême, s'il y en a une, c'est le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Ça s'est déjà fait en 90, quand il y avait eu le débat sur la loi 21. La Cour suprême s'en était mêlée. Il y a des gens qui étaient allés devant cette même ONU et l'ONU leur avait donné raison comme tel. Mais en droit interne canadien, là, évidemment, c'est la Cour suprême qui est le tribunal suprême, le terme le dit. Reste à voir si elle voudra renvoyer des morceaux de tout ça en Cour supérieure par la suite ou si le dossier se règle là. Intéressant, très intéressant. Fait que toi, tu es impliqué là-dedans. Merci d'avoir déclaré ton conflit d'intérêts. Je trouve ça intéressant, ce débat-là. J'ai hâte de voir comment ça va tourner, tout ça. Alors, tu t'attends à une décision, là, tu penses, à l'automne prochain ou quelque chose dans le genre? C'est sûr que si on est tenté, parce qu'il faut plaider devant la Cour suprême, hein? Alors, moi, puis là, je le sais pas du tout, là, je te lance ça comme ça, mais je pense qu'au mieux, on pourrait plaider à l'automne et attendre une décision l'année suivante. Où on pourrait plaider, par exemple, au printemps 2026, puis peut-être une décision 6 mois, 1 an après, dépendamment. La Cour a toute la latitude qu'elle souhaite là-dessus, mais clairement, je pense qu'on devrait avoir une idée, là, je te dirais, d'ici 1 an et demi, 2 ans au maximum. Puis c'est une bonne chose, hein, parce que on en parle tellement souvent ensemble. Les droits fondamentaux, pour moi, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus, cela dit, mais c'est une partie prenante de la démocratie. À mon sens, tu ne peux pas avoir une vraie démocratie si tu ne respectes pas les droits des individus, puis les droits collectifs aussi, souvent ça peut aller ensemble. Oui. On va aux États-Unis et puis voilà. Fred, merci beaucoup du cours 101 de la dérogatoire, j'apprécie. As-tu une petite citation pour nous quitter cette semaine? Ben oui, certainement. Je sais que tu es pressé. Tu as une belle entrevue avec la mairesse. Je vais écouter ça et je vais te citer anonyme. Ah oui, anonyme. Oui, monsieur. Tu sais que j'ai des espions partout pour te dénicher des perles, incluant sur des murs de briques. Ouais. La voici. Nous sommes, Michel Langevin,
une génération triste avec des photos joyeuses sur les réseaux sociaux. Tabarouette. Et ça, là, c'est le reflet de notre société d'aujourd'hui. Hein? Les apparences comptent pas mal plus que ce qui se passe vraiment en arrière-scène. Il faut, hein? Fred, merci de nous le faire admettre. Merci bien gros, encore une fois. Prends des photos de ton skidoo en fin de semaine, parce que là, il faut régler ça avant la fin de l'hiver, sinon il perd de la valeur, parce que là, sinon, si on le fait pas rouler cet hiver, ce skidoo-là, l'année prochaine, on va avoir 0 pour ta fondation. Tu comprends-tu? Attends, j'ai quelque chose à ajouter. Oui. J'ai un ami, là, il y a 3 ans, qui est venu au chalet, il dit, mais maudit sans dessin, laisse pas ça comme ça. Il a acheté une nouvelle batterie, puis il l'a roulé un peu. Ah, c'est une très bonne nouvelle. J'attends d'autres photos. On règle ça très bientôt. Salut Fred, bon week-end. Allez, salut tout le monde. À bientôt, bye-bye.